De jeunes dames plutôt bien sculptées, à peine trentenaires, alertes et débordantes de vitalité. Elles ont consacré leur vie au service de ceux qui ont perdu la leur. J'exerce à la morgue depuis 2014 en tant que stagiaire. Puis, 2015, comme j'ai exercé un stage de perfectionnement. Et en 2016 encore, on a fait quelques mois de stage de perfectionnement. Puis on a eu la chance de signer nos contrats pour que nous soyons contractuels à la morgue de l'hôpital central. Des professionnels des opérations mortuaires. Toutes justifient d'une formation conséquente qui leur confère la qualification nécessaire pour exercer dans ce pavillon, probablement le plus redouté de nos formations hospitalières. Formé à l'école des ATMS, à l'école des agents techniques médico-sanitaires de Yaoundé, 6 à l'hygiène mobile. Je suis agent technique médico-sanitaire, sortie de l'école. Je suis stagiaire. Je suis à la 4e promotion des thanatopracteurs. On a créé une école, on a fait le concours, on a eu le concours. La morgue est devenue leur univers. Une filière dans laquelle certaines ont dû s'engouffrer, un peu comme happées par le destin et poussées par les nécessités de la vie. Je ne peux pas dire que je m'attendais trop à être thanatopracteur. Ce sont les circonstances de la vie qui ont fait de telle sorte que je vienne m'imprégner dans ce métier. Parce que étant petite même, je ne voyais pas les corps. J'avais toujours peur des corps et des cercueils. Des jeunes dames totalement dégourdies et qui nous offrent une visite guidée des labyrinthes ténébreux de la morgue, rigolant un peu de nos frayeurs insensées. Nous sommes arrivés dans notre chambre mortuaire qui est, comme vous pouvez le constater, chambre froide, qui a une capacité de 40 corps. Et là, derrière, c'est notre tableau électrique. Peut-être si on veut garder les corps, conserver les corps, on arrête d'abord le tableau électrique, on ouvre et puis on laisse pendant quelques temps. Par la suite, on garde les corps à l'intérieur pour éviter que le froid nous frappe tellement. Ça, c'est notre salle de conservation des corps. Après avoir traité un corps, c'est ici qu'on les garde dans les box. Comme vous pouvez le constater, les box vont du numéro A jusqu'au numéro W. Et là, c'est notre chariot élévateur. Quand on traite un corps, on veut le mettre peut-être au box A. On le met là, on commence à manipuler la machine pour mettre le corps à l'intérieur du box. Une journée de travail à la morgue se résume en un ensemble d'activités mécaniques. Une journée telle que peuvent en vivre les autres employés des différents services publics ou privés. J'arrive au travail à 7h30. À 7h30, quand on prend le service, on vérifie si tous les autres collègues ont laissé tout en place. On part du travail à 15h30. Le travail finit au Cameroun à 15h30. Mais parfois, les derniers corps peuvent arriver vers 15h et on part au-delà de là. Peut-être à 16h, 16h30. Mais la morgue intègre d'autres types de contraintes qui lui sont spécifiques. Les dépouilles humaines constituent en effet la matière première de cette activité. Et c'est la raison d'être de nos braves jeunes dames qui n'en demandent pas plus pour déployer leur savoir-faire. À l'admission d'un corps, on apprête le chariot. On sort avec le chariot de fois, oui, quand c'est l'ambulance. On porte le corps, parfois les familles nous aident aussi. On dépose sur le chariot. On déshabille le corps. On désinfecte le corps. On écrit, on utilise le marqueur pour écrire le nom sous la plante du pied. Oui.
Après avoir fait cela, on garde le corps pour attendre le traitement. Il y a la toilette mortuaire qui se fait avant la levée. On lave le corps, on l'embaume, on l'habille. On attend les familles pour venir identifier et faire la mise en bière. Exercer à la morgue, tripoter sans arrêt des corps sans vie, cohabiter pratiquement avec ces innombrables cadavres, côtoyer nuits et jours le silence terrifiant de la chambre froide,